Salut à tous les amis et bienvenue dans ce À quoi on joue du mois de mars 2026. Entre jeux indépendants, Nintendo et le fameux Crimson Desert, mars nous réserve encore une fois un mois de folie qui va à coup sûr plomber notre budget pour le meilleur. Et on commence ce mois directement avec Nintendo, avec l'arrivée de Pokémon Pokopia. Pokémon Pokopia est un spin-off très différent des jeux Pokémon classiques. Ici, il n'est plus question de capturer et combattre des créatures, mais de vivre une aventure paisible, axée sur la construction et l'exploration. Le joueur incarne un métamorphe transformé en humain, qui doit redonner vie à une île abandonnée en utilisant les capacités des Pokémon rencontrés. Il pourra alors cultiver la terre, fabriquer des objets, construire des habitats et attirer de nouvelles espèces. Le jeu se rapproche d'expériences comme Animal Crossing ou Minecraft, avec un rythme détendu, un cycle jour et nuit et un monde qui évolue selon les actions du joueur. Bien entendu, attendez-vous à des défis toujours plus ardus au fur et à mesure que l'histoire avance et que ce soit des défis de construction ou bien pour satisfaire les exigences de Pokémon, le jeu promet pas moins d'une quarantaine d'heures pour le finir selon les rumeurs. Verdict sur la chaîne à sa sortie le 5 mars. On continue ce mois avec Plana of Lana 2, la suite tant attendue du premier épisode. Plana of Lana 2, Trident of the Leaf est la suite du jeu d'aventure sorti en 2023. Dans cette nouvelle aventure, Lana et son compagnon Mui continuent leur voyage après les événements du premier jeu. Leur monde a été marqué par l'invasion des machines et ils partent désormais à la découverte des secrets de leur planète et de son passé. Le jeu reste une aventure en 2D basée sur la coopération entre Lana et Mui pour résoudre des énigmes et progresser dans des environnements variés entre nature et technologie. Cette suite promet une expérience plus ambitieuse avec des zones plus grandes, de nouveaux biomes comme des océans ou des montagnes glacées et des mécaniques de jeu plus poussées. Le jeu est prévu lui aussi pour le 5 mars. Jamais 203, le 5 mars verra aussi l'arrivée de Marathon. Marathon est un FPS multijoueur développé par Bungie, les créateurs de Halo et Destiny. Le jeu marque le retour d'une licence culte des années 90, mais dans un tout nouveau format. Cette fois, Marathon devient un extracteur shooter, les joueurs incarnant des runners, des mercenaires cybernétiques envoyés sur la planète abandonnée Tau Ceti 4 pour récupérer des ressources et survivre. Chaque mission consiste à explorer une zone dangereuse, récupérer le butin, affronter des ennemis et d'autres joueurs, puis réussir à s'extraire vivant. Si le joueur meurt, il perd tout son équipement, mais s'il s'échappe, il conserve son équipement pour les parties suivantes, ce qui crée une tension constante. Nous aurons droit aussi à un jeu indépendant très attendu ce mois-ci, le fameux Replaced. Replaced est un jeu d'action-d'aventure en 2.5D au style pixel art rétro-futuriste, développé par le studio Sad Cat Studio et édité par Code 5. L'histoire se déroule dans une Amérique alternative des années 1980. Plongé dans une atmosphère cyberpunk sombre, le joueur incarne Reach, une intelligence artificielle coincée dans un corps humain contre sa volonté. Perdue dans un monde corrompu par la violence, la drogue et les expériences technologiques, elle doit apprendre à survivre dans une société qui lui est totalement étrangère. Le jeu mélange plateforme, exploration et combat dynamique. L'action est mise sur une narration immersive, une direction artistique très travaillée et une ambiance proche du film cyberpunk classique. Après plusieurs reports, Replaced est prévu le 12 mars sur PC et Xbox exclusivement, avec une sortie également annoncée dans le Game Pass Day One. On arrive les amis sur la période du mois de mars qui va nous faire un peu suer des doigts avec l'arrivée du fameux Monster Hunter Stories 3. Monster Hunter Stories 3 est le troisième épisode de la série spin-off RPG de Capcom, dérivé de la licence principale Monster Hunter. Contrairement aux jeux classiques centrés sur la chasse en temps réel, Stories propose une aventure au tour par tour avec une approche plus narrative et accessible.
Dans cet épisode, le joueur incarne un Rider, un dresseur capable de créer des liens avec des monstres appelés Monsties. L'histoire tourne autour d'un nouveau mystère qui menace l'équilibre du monde, poussant le héros à explorer de nouvelles régions et à rencontrer des créatures inédites. Le jeu conserve son système de combat stratégique basé sur le principe du pierre-feuille-ciseau, ici puissance, technique et vitesse, tout en introduisant des nouveaux monstres, des mécaniques inédites et une histoire plus ambitieuse que les précédents épisodes. Avec sa direction artistique colorée, son temps plus léger et son gameplay accessible, Monster Hunter Stories 3 vise à séduire à la fois les fans de la série et les amateurs de RPG japonais. Il est d'ores et déjà possible de faire le prologue du jeu en démo avec la save qui s'exporte vers le jeu final. Et pour finir, vous pouvez trouver ma preview sur cette même démo sur ma chaîne. Le jeu sortira le 13 mars sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC. Et maintenant, on arrive sur le prétendant peut-être au titre de GOTY 2026, le fameux Crimson Desert. Crimson Desert est un jeu d'action RPG en monde ouvert développé par Pearl Abyss, les créateurs de Black Desert Online. Reporté plusieurs fois, ça y est, le jeu est enfin gold et s'apprête à arriver enfin. On y incarne Cliff, le chef d'un groupe de mercenaires luttant pour survivre dans le continent de Pyrewhale. Un monde ravagé par les guerres, les rivalités politiques et les créatures mythiques. L'histoire met l'accent sur les choix, les alliances et les conséquences des décisions du joueur. Le gameplay mélange combat dynamique, exploration libre, infiltration, quêtes scénarisées et activités annexes dans un vaste monde ouvert. Le jeu se distingue par son moteur graphique maison, promettant des environnements très détaillés et des combats spectaculaires selon les dires du studio. Avec son ambition narrative et son grand monde ouvert dense, Crimson Desert est considéré comme l'un des RPG les plus attendus de cette année, ayant presque l'aura de pouvoir peut-être faire de l'ombre à un certain GTA pour le GOTY 2026. Et si toutes les promesses et toutes les features s'imbriquent entre elles dans la grande aventure que promet Crimson Desert, alors oui, GTA pourrait avoir de l'ombre pour le GOTY. Le jeu est attendu sur Xbox Series, PS5 et PC pour le 19 mars. On finit le mois avec un jeu qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui est pour autant très attendu. Il s'agit de Mouse P.I. for Hire. Mouse P.I. for Hire est un jeu d'action FPS au style très original, inspiré des dessins animés des années 1930. Développé par Fumi Games, le jeu propose une direction artistique entièrement en noir et blanc, rappelant les vieux cartoons à la manière de l'animation classique. On y incarne Jack Pepper, un détective privé dans une ville corrompue remplie de gangsters, de complots et de secrets. L'histoire prend la forme d'une enquête noire où chaque mission dévoile une nouvelle pièce du puzzle. Côté gameplay, le jeu mélange tir à la première personne, exploration et énigmes, avec des armes et des gadgets inspirés de l'univers cartoon. Le tout est accompagné d'une ambiance jazzy et d'animations exagérées typiquement des dessins animés de l'époque. Grâce à son style visuel et unique, et son côté rétro, Mouse P.I. for Hire s'annonce comme l'un des FPS indépendants les plus originaux à venir. Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch pour le 19 mars, le même jour qu'un certain Crimson Desert. Voilà les amis qui conclut ce nouveau numéro de À quoi on joue pour le mois de mars. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Dis-moi en commentaire quel jeu tu attends pour ce mois de mars et pourquoi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous.